J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un peu des techniques pour dessiner. Alors c'est une technique que j'utilise moi. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça va prendre plus de temps? Alors je vais vous montrer déjà mes dessins parce que sinon vous allez pas me croire. Même si certains sont déjà abonnés à ma chaîne et ils ont déjà vu mes dessins. Bon du coup pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Faye, je suis artiste et podcasteur aussi. En fait je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que je poste la vidéo sur mon podcast et sur YouTube. Mais je dis ça pour les gens qui sont sur YouTube parce que bah... Spotify en fait c'est tellement paumé, juste tout le monde se connaît là-bas, j'ai l'impression, on dirait on est... Ouais. Donc pour les gens de YouTube, c'est pour ça que je parle à mongol en fait dans la vidéo, parce qu'il faut que j'ai l'air sérieuse et totalement stylée en fait. J'ai l'impression de montrer toujours les mêmes dessins, mais je voulais vous montrer mes meilleurs dessins moi pour que vous vous dites pas c'est qui encore cette minus qui nous fait des cours de dessin alors qu'elle dessine comme non. Non, c'est pas ça, ok. Ça va beaucoup être des dessins de Seungjoon parce que je suis extrêmement fan. Et je dis ça comme si je faisais un CV, mais en fait j'ai l'impression sur YouTube je suis la seule à être fan de Seungjoon. Et tant mieux parce que dans tous les cas je veux pas de concurrence. Ouais, voilà. Punaise, mais je dessine que Jihoon en fait. Ouais, bon, oh, c'est bon, écoutez, j'en ai marre là, je dessine que Jihoon, c'est bon. On va tout de suite commencer parce que j'ai l'impression que je parle énormément. Sur ce, j'aimerais juste avant qu'on commence la vidéo que vous mettiez un commentaire et que vous vous abonnez parce que je sens que je perds énormément d'abonnés en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je continue de poster, que ce soit des posts ou des vidéos, je continue de poster de temps en temps, même si je poste moins qu'avant. Donc je vais prendre ma voix horrible en voix off. Vous prenez une feuille A4, après ça dépend la dimension, on s'en fout complètement, de toute façon on va pouvoir arranger ça. Une règle parce que ça va être hyper important pour cette technique. L'important c'est qu'elle soit graduée pour qu'on puisse mesurer. Bref, votre crayon, etc. Et je pense qu'on peut commencer directement. Déjà pour commencer vous allez devoir installer cette application là, c'est quadrillage photo pour dessin. Vous insérez votre photo, il y aura des pubs sur cette application, je tiens à préciser. Et donc avec ça vous avez un quadrillage sur votre photo. Vous pouvez très bien changer le nombre de carreaux qu'il va y avoir. Donc dans la logique des choses, au plus il y a de carreaux, au plus ça sera facile. Personnellement j'ai pris le normal, un peu 10 x 10. Je savais pas du tout comment l'enregistrer, du coup j'ai pris un capture d'écran, au moins je l'ai dans ma galerie directement. Vous retournez sur votre feuille, et là ça va être important, c'est que vous allez refaire le quadrillage sur votre feuille. Alors sans le dessin du coup, je vous conseille d'être très minutieux là-dessus, parce que ça va être important de bien faire le quadrillage. Il doit respecter les bonnes tailles, les bonnes dimensions, et que rien ne parte de travers. Donc moi personnellement j'ai pris 2 cm par carreau. Après selon la dimension de votre feuille et la taille que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc à la fin, vous avez bien votre quadrillage. Maintenant, il va falloir être très attentif parce que les carreaux vont vous servir de repère sur le dessin et je vais vous montrer comment. Vous avez votre dessin et le quadrillage posé au-dessus. À présent, je vais vous montrer comment il faut faire. Prenez le carreau sur lequel vous voulez commencer. Le mien, par exemple, fait une trajectoire qui part du bas vers le haut. Il me suffit de mémoriser cette forme et de la reproduire sur le carreau sur mon papier. J'avance d'un carreau et maintenant fais la forme du deuxième carreau. Et vous répétez cette action sur tous les carreaux. Les carreaux sont un repère pour éviter que votre dessin soit disproportionné. À présent, je vous montre le processus de mon dessin à moi qui a été assez rapide étant donné que j'ai déjà fait plusieurs fois la technique. Vous allez peut-être devoir faire plusieurs fois la technique avant de réussir complètement et le dessin c'est de la patience, souvenez-vous-en. Et quand vous en avez fini avec la partie au crayon gris, vous utilisez un liner, un stylo ou un feutre selon vos envies. Faites attention et n'oubliez aucun détail parce qu'après vous allez effacer ce quadrillage et s'il manque des détails, vous ne pourrez plus voir vos traces. Oui, parce qu'après il faut effacer le quadrillage sinon évidemment ça fait moche. Petite anecdote d'ailleurs, le mien je l'avais raté au tout début, j'ai dû le recommencer en fait, c'est pour ça qu'il a pas la même tronche que là au brouillon tout à l'heure en fait. Et donc voilà le résultat final de mon dessin, j'avoue que je ne l'aime vraiment pas trop, enfin j'ai tout gâché avec les couleurs et il y a énormément de détails que j'ai foirés. Cette technique elle va vous demander de la patience et du temps parce que le dessin c'est surtout du temps. Vous pouvez mettre des heures sur un dessin, par exemple moi j'ai mis à peine 2h30 sur celui-ci. Je sais pas comment j'ai fait vraiment, déjà rien que pour la forme en fait avec cette technique ça va très vite donc voilà. Peut-être que vous allez devoir réessayer la technique plusieurs fois pour vraiment réussir. Sur ce les amis, ce sera la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres tutos ou d'autres conseils en dessin, je peux y répondre en commentaire ou tout court en faire une nouvelle vidéo. Il faut juste le demander. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment très important pour moi. Ciao tout le monde.